Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Honda Dream Tour à Poirnos. Donc on va essayer la CBR 650R, première CBR que j'essaye sur la chaîne. Cette moto, c'est vraiment une japonaise avec son 4 cylindres. Honda n'a pas amputé un cylindre ou deux, donc on va voir ça tout de suite. À de suite. Allez, c'est parti pour le CBR 650. Donc première fois qu'on teste un CBR sur la chaîne. Donc ça c'est assez nouveau, soit pour moi comme pour vous. J'ai jamais essayé en dehors, donc ça va être une première pour tout le monde. Donc déjà c'est vachement étroit hein, par rapport à mon R6. J'ai l'impression que c'est encore plus fin. Donc celle-ci elle est en full. Un petit écran hein, vachement plus soft que le reste de la gamme. Voilà, le grand classique du 4 cylindres à la japonaise. Alors celle-ci elle est très épurée par rapport aux autres. Il n'y a pas de trucs qui traînent à droite à gauche, d'aide etc. C'est vraiment soft. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est très fin, très fin. C'est extrêmement léger hein. Franchement ça fait longtemps que bon, c'est sûr en passant de la Goldwing à ça on peut pas faire plus léger, qui monte à 12 000 tours à la zone rouge. Alors c'est une moto qui est vachement linéaire au premier abord en fait. Super souple, alors on s'y fait pas peur. Par contre il faut quand même surveiller le compteur parce que j'ai l'impression que ça défile pas mal. Mais il faut avoir du régime parce que c'est très creux à bas régime. C'est la philosophie des motos des années 2000 en fait. Par contre on a un châssis qui a l'air bien plus travaillé qu'avant, un freinage plus puissant, plus sécurisant. En termes de technologie embarquée c'est vachement dépouillé, il n'y a pas de foliture. Alors moi qui des 1000 et des 1200, ça fait bizarre parce que ça monte vachement dans les tours et il faut passer des rapports. Ça pousse mais c'est assez linéaire en fait. Je suis tellement habitué aux grosses cylindrées que quand ça atteint une très grosse poussée, alors qu'en fait c'est une poussée linéaire constante. C'est ça la différence. Mais par contre on a zéro poids, c'est ultra efficace.
Donc on en termine sur ce CBR. Donc les points positifs, ben, c'est une moto qui est très facile à utiliser. J'ai pas vu spécialement de points dangereux ou quoi que ce soit. La moto est équilibrée. Dans les points négatifs, j'en ai trouvé deux. Alors vraiment, le moteur est vraiment très linéaire. Il faut vraiment toujours aller chercher dans les tours. Et point négatif, je trouve que ça manque un peu de régulateur. Ça manque peut-être un petit peu d'aide à la conduite. Ça fait déjà un peu ancien pour une moto qui est de 2021. C'est mon seul regret. Sinon, dans l'ensemble, elle était magnifique. Allez tout le monde, à plus tard.